Chers amis, cette semaine, j'ai décidé d'échanger avec vous sur un sujet majeur, qui est celui de la forêt. Pourquoi ? Parce que lundi, c'était la journée internationale de la forêt. Et dans les temps troublés que nous vivons, c'est un peu passé inaperçu. Pourtant, cet enjeu est considérable, à la fois pour lutter contre l'effet de serre et pour assurer la biodiversité. Alors il y a la forêt mondiale, et en particulier, il est extrêmement important qu'on interdise que des entreprises françaises et européennes utilisent des produits ou agissent de telle manière qui contribuent à la déforestation mondiale. À minima, qu'on ait un étiquetage très rigoureux en la matière. Deuxièmement, au niveau français et européen, nous devons aussi reconstituer ce qu'on appelle une forêt primaire, c'est-à-dire pas simplement une forêt d'accès et utilisée pour la filière bois, j'en parlerai, mais qui constitue une trame de biodiversité et une garantie aussi de puits carbone d'une certaine façon. Donc ça, c'est les enjeux européens et mondiaux qui sont considérables. Mais il y a des enjeux français très très forts. Premièrement, il faut restaurer à l'ONF un vrai statut de service public et surtout des moyens. Emmanuel Macron a tenté une privatisation rampante en réduisant considérablement les moyens de l'ONF. Or, l'ONF doit être garant du bon usage de la forêt française, en particulier veiller à ce qu'il n'y ait pas une exploitation anti-écologique de notre forêt. Par exemple, il faut limiter à minimum les coupes rases, et en tout cas les coupes rases sur des grandes surfaces. Je voudrais aussi insister sur les conséquences du conflit actuel qui m'en exergue toute une série de mauvaises pratiques, notamment de la Chine, qui achète des forêts, fait des coupes rases et ensuite part. C'est pour ça qu'il faut des stratégies de protection par le service public et par exemple d'interdire la vente de certaines forêts sans des garanties d'une gestion durable de cette forêt. Deuxièmement, on est déjà en impact du changement climatique et on voit toute une série de maladies, les scolites, j'avais visité des forêts du Morvan, qui détruisent des forêts entières. Ça veut donc dire qu'il faut, dans les plantations de nos forêts, dans leur gestion, assurer une grande diversité pour être sûr de ne pas entretenir ces systèmes de maladies qui éradiquent tout. Troisièmement, et par ailleurs, c'est bien pour la biodiversité. Troisièmement, c'est toujours une espèce de serpent de mer que d'organiser la filière française du bois. On a besoin de valoriser notre filière bois, et c'est d'ailleurs nécessaire pour l'équilibre des forêts. Mais on voit bien que pour faire cela, il ne faut justement pas céder aux lois du marché du moment, et encore pire, ce qu'on est en train de faire depuis des années, c'est-à-dire on vend les grumes de bois, c'est-à-dire le bois brut, qui part en Chine ou ailleurs, et qui revient transformé en France. Il faut qu'il y ait un accord que la puissance publique accompagne entre tous les acteurs de la filière par type de bois pour qu'on interdise les exportations de grumes ou en tout cas qu'on les limite à un minimum et qu'on reconstitue une capacité d'industrie transformatrice, tout cela avec le souci de la diversité de la gestion de nos forêts. Donc c'est un bel exemple d'écologie que j'appelle populaire. Pourquoi ? Parce qu'elle peut induire la restauration d'une filière plus puissante dans l'industrie française, la filière bois, qu'elle peut se faire, elle doit se faire avec une gestion écologique garante de la biodiversité et de l'équilibre des forêts, et que ceux qui peuvent être le mieux garants de tout cela, c'est un service public et en particulier un renforcement de l'ONF. Alors, si on veut être fidèle à l'esprit de cette journée internationale de la forêt et aux grands enjeux qui sont devant nous, choisissons des candidats comme Fabien Roussel qui s'engagent clairement sur ces trois voies de l'équilibre écologique, de la réindustrialisation de la filière bois et du service public de l'ONF.